Bienvenue pour ce vlog numéro 3. Aujourd'hui on est le mardi 9 janvier. On est parti ce matin de Nazaré. En fait on était sur un spot au nord de Nazaré, juste au nord de Nazaré, et on s'est arrêté ce matin dans la ville qui vaut pas le coup. Et ensuite on est parti pour Belém, donc qui est au sud-ouest de Lisbonne, pour aller voir la tour de Belém et surtout pour aller manger les fameux pastéis. Pastéis, c'est ça? Pastéis de Belém. C'est très très bon. Et puis ce soir, comme on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui, on va essayer de vous filmer un peu la soirée. Pour ce soir, on a décidé de travailler sur les réseaux sociaux. Pour nous donner un peu de motivation, j'ai fait du thé Globetrotter et ensuite on a travaillé tous les deux de notre côté. Moi je travaillais sur les prochains Reels pour Instagram et pendant ce temps, Alex filmait ses premiers rushs pour une vidéo YouTube. Pendant que je continue à faire les enregistrements audio, Alex a fait à manger, c'est souvent lui le cuistot. Et au repas ce soir, salade composée avec des gyoza. Bon aujourd'hui on est mercredi 10 janvier et on commence la journée par un échec, hein, c'est ça? Oui, un petit peu. Oh, tout de suite t'es dur. Non mais en fait j'avais repéré un petit coin sympa à visiter à 30 minutes de marche quoi on va dire. Et le chemin est moche, hein. Enfin il y a des trous partout, machin, il y a de la gadoue, c'est un peu compliqué d'y passer quoi. Mais normalement c'était sympa à voir quoi, le coin, il y avait des petits rochers, une petite plage, machin. Et en fait quand on est arrivé, il y avait des gens qui se baignaient, tout ça, qui mettaient de la musique. Donc je sais pas, on a préféré ne pas les déranger quoi, oui. Et on s'est dit que ça allait être gênant et du coup en fait on n'a rien vu. Petite précision, ils étaient tout nus. Ah oui c'est vrai, oui aussi. Voilà. J'avais oublié ce petit détail. Ouais. On a rebroussé chemin. Ouais. Voilà. Et voilà, et le chemin, c'est ça en fait. Ouais, c'est pas... Donc c'est pas ouf quoi. Oh. On est arrivé à Riba de Atlanlaia. Je crois que c'est cette province. Joli. Et du coup c'est sympa, on a une belle vue là sur les falaises. On voit hyper loin parce que le ciel est bien dégagé et en plus là, le soleil est en train de se coucher donc c'est magnifique. Oui, très très beau. Il y a des magnifiques vagues et ça rattrape un peu la journée. Bah ouais quand même. La balade de début d'après-midi n'était pas top. Au moins on finit sur une bonne impression, une bonne journée. Et ce soir on va essayer de trouver un spot pour dormir. Au départ le mieux ça aurait été de trouver un spot sur la côte. Et en fait, c'est pas trop possible au Portugal, ils sont très vigilants là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir qu'on s'éloigne un peu de la côte pour trouver un spot sympa pour ce soir. Mais on va regarder le coucher de soleil, je pense. Ouais, je pense. Rentrée du coucher de soleil, c'était magnifique. On est descendu tout en bas de la plage et il y avait des belles vagues et tout. Enfin, le soleil était en feu, vraiment couleur feu après le coucher de soleil. C'était très très beau.
On s'est trouvé une petite aire de pique-nique. Bon, c'est juste à côté de la route. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de passages, donc ça va être tranquille. On n'est pas très à plat, peut-être. Non, pas On trop. est un peu... C'est qu'on a essayé de mettre les cales et comme c'est un peu mouillé, c'est un peu dérapé. C'est un peu dérapé. On n'a pas insisté. Et ce soir au programme, risotto. On fait de la cuisine. Faut savoir, c'est vrai que dans les derniers vlogs, on n'a pas trop montré ce qu'on avait mangé. On essaiera peut-être un peu plus cette semaine. Mais en vrai, depuis qu'on est parti, on a fait quoi? 2 restaurants. On a mangé 2 fois à l'extérieur. C'est ça, ouais. Et sinon, on cuisine toujours dans le fourgon. On est bien équipé niveau cuisine. Et il y a Alex en chef cuistot. Donc généralement, on a tout le temps cuisiné. Et on a le temps. Donc on prend le temps de bien cuisiner aussi. Et ça, c'est chouette. Donc risotto ce soir. Et PS4. Ouais. Hogwarts Legacy. Parce que on a pas mal roulé aujourd'hui et hier. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de batteries. Donc ça, c'est trop chouette. Donc on va pouvoir se faire une petite soirée devant Hogwarts Legacy ce soir. Batterie rechargée à plus de 80%, on allume le convertisseur, on place l'écran télé, on allume la PS4, manette en main, c'est parti. Bon, et bien comme prévu, petit risotto avec notre persil du fourgon et Hogwarts Legacy. Oh, en plus il y a là. Hey, quelle coordination! Une fois terminé, il ne reste plus que 43% de batterie, bien évidemment. Ça y est, on a fini de jouer à Hogwarts Legacy. Du coup, faut faire le lit. Alors ça va pas être hyper simple à filmer, mais on va essayer. On va essayer de vous montrer comment on fait le lit. Salut! Aujourd'hui on est mercredi? Jeudi déjà. 11. Jeudi 11 janvier. Et on s'est garé sur une aire de pique-nique juste au bord de la route. On peut entendre pas mal de voitures pour cette nuit. Et on s'est réveillé avec un super soleil. Le fourgon affiche 26. C'est ça? Ouais. Bon. Peut-être pas non plus 26, mais il fait très très bon quand même. En t-shirt, j'ai pas du tout froid. Et aujourd'hui, on va aller voir une plage qui est à côté de Lagos, qui est connue pour un peu des grottes, des formations rocheuses assez jolies. Donc on va aller voir ça. Je pense vers 15-16 heures. Apparemment c'est plus joli vers la fin de journée, avec la lumière de fin de journée. Et surtout ça va être un peu les tâches relou aujourd'hui puisque du coup il faut qu'on aille faire le plein d'eau, vider la cuve d'eau grise, faire le plein de GPL, faire les courses et aussi faire une lessive. Voilà, on aime bien généralement essayer de faire tout ensemble, tout d'un coup, c'est plus facile. Donc voilà, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alex a déjà repéré tous les endroits, donc normalement ça devrait le faire, c'est sur le chemin. En route pour les corvées. En parlant de la route, on a fait la rencontre de nombreux nids de cigognes comme ici. Revenons aux corvées. On a fait le plein d'eau dans une station de lavage qui mettait à disposition une borne d'eau. On a aussi vidé les cuves d'eau grise là-bas. Puis, on s'est garé sur un parking d'un Intermarché pour faire les courses et pour profiter des machines à laver à disposition. On a terminé les corvées dans une station essence pour faire le plein de GPL. La récompense après les corvées, une belle balade au coucher de soleil.
aujourd'hui. On est le vendredi 12 janvier. Et du coup là on va se diriger vers l'Andalousie en fait. C'est notre dernier jour au Portugal. Ouais, c'est notre dernier jour au Portugal. Donc, oui, effectivement, ce soir, on dort en Andalousie. C'est fini, le Portugal. On n'y est pas resté extrêmement longtemps. Non, ça va. On y est resté une semaine, quelque chose comme ça, un peu plus d'une semaine. Et on va terminer par un petit village qui s'appelle Tavira. Donc, très beau, il y a un petit château à visiter aussi. Donc on va finir là, par là. C'est à peut-être 20 minutes de la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et ensuite on verra si cet après-midi on va visiter autre chose. Directement en Espagne du coup. Ouais, parce que ce soir du coup, c'est ça, on va dormir sur un spot en Andalousie, donc peut-être qu'on fera un truc avant sur le trajet. À voir quoi, combien de temps on met à visiter le village. Oui. Mais voilà, c'est ça le programme de la journée. On est arrivé à Tavira je crois. On mange juste avant d'aller visiter parce qu'il est déjà 13h. On a fait 1h30 de route, je crois, quelque chose comme ça. Là, on remange le risotto qu'on a fait avant-hier, je crois. Ça y est, on a fini le tube. Avec un peu de salade et puis après on va aller visiter la ville. Il fait gris aujourd'hui. Ça va pas être la plus belle vue de Tavira, mais c'est comme ça. Et puis au moins il pleut pas. Donc voilà. Et puis on va profiter de cette dernière journée au Portugal. Ça y est, on a visité du coup, comment ça s'appelle déjà ? Tavira. On a visité Tavira. C'était bien sympa, on a fait un petit tour, on s'est un peu baladé dans les petites rues. Il y a pas mal de trucs à voir, les maisons sont jolies. Il y avait des petits jardins là, avec des murailles où on pouvait grimper en haut. Il y avait plein de trucs cool. Et là, c'est atelier carte postale. Oui, mais ça y est, les cartes postales ont été envoyées et nous sommes en route du coup pour l'Espagne. Donc on a 1h40 de route, mais avec le changement horaire, ça nous fait arriver à 18h. Donc voilà, c'est parti. On quitte le Portugal, c'était notre dernière visite et c'était un très beau pays. On croise de nouveau des nids de cigognes au-dessus de chaque pylône électrique. On jette un dernier regard au Portugal dans le rétroviseur et on traverse la frontière, direction l'Espagne et surtout l'Andalousie.